Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour le bulletin d'information sur First Afrique TV. Nous sommes le vendredi 2 juin 2023. La ministre belge de la Défense effectue depuis ce jeudi 1er juin 2023 une visite au Bénin. Pour sa première, Madame Ludivine de Donder n'a pas taré d'éloge sur l'état de la coopération militaire entre les deux pays. Pendant son séjour de 48 heures en terre béninoise, la ministre belge, qui est accompagnée du chef de la défense belge, l'amiral Michel Hoffman, va échanger avec son homologue béninois, M. Fortuné Alain Moati, et la hiérarchie militaire béninoise. Au menu des échanges, les priorités du Bénin en matière de défense en cette période de guerre asymétrique. Nous restons toujours au Bénin où le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, M. Kwaro Yves Tchabi, a présidé le jeudi 1er juin 2023 au lycée technique agricole de Nati Tengou la cérémonie officielle de lancement de la 5e édition de la campagne scolaire de reboisement. L'objectif visé est de participer à la prise de conscience des acteurs du sous-secteur et surtout de susciter en eux l'adoption des comportements favorables à la protection et à la sauvegarde de l'environnement. Un tour hors du pays, au Sénégal, 9 personnes ont été tuées le 1er juin 2023 dans des violences après la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. L'opposant a été reconnu coupable de corruption de la jeunesse. Des affrontements meurtriers avaient éclaté dans la foulée à Dakar et à Ziguinchor, ville dont le leader du parti PASTEF est le maire. Les tensions persistent toujours à ce jour. Un tour au Burkina où le mandat d'arrêt visant l'ex-premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida a été levé par le tribunal militaire de Ouagadougou, a appris jeudi l'AFP auprès de son avocat et de son parti, ouvrant la voie à son éventuel retour au Burkina Faso après 7 ans d'exil au Canada. Mercredi, le tribunal militaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur le dossier dans lequel M. Zida est poursuivi pour des faits de désertion en temps de paix et refus d'obéissance, a déclaré à l'AFP un des avocats, Maître Salifou Dembélé. Et voilà, c'est tout pour le bulletin d'information de ce soir. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons de passer un très bon week-end en notre compagnie.